Bonjour les amis du niveau 6, une nouvelle vidéo. On va commencer donc la grammaire de l'unité 5 et c'est un nouveau temps qu'on va étudier ici, c'est le plus que parfait. Donc le mais que perfetto. Alors globalement, le plus que parfait, c'est le temps qui permet d'exprimer le passé du passé. Ou alors autrement dit, le passé quand on parle déjà au passé. D'accord? Alors, on va voir après plusieurs exemples. Mais pour commencer, je vais d'abord vous expliquer comment on forme le plus que parfait. Alors, c'est plutôt facile parce que c'est presque identique à la formation du passé composé. C'est donc un temps composé. Et comme dans le passé composé, il y a un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou le verbe être. Mais à la différence du passé composé, ce verbe avoir ou ce verbe être ne se conjugue pas au présent, mais à l'imparfait. Et on va suivre les mêmes règles que pour le passé composé. Le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, c'est le cas général, et l'auxiliaire être, c'est utilisé dans deux situations, les verbes de déplacement et les verbes pronominaux. Et comme dans le passé composé, quand on parle avec l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé avec le sujet. Par exemple, elle est allée au passé composé com dois es et elle était allée com dois es. Alors, maintenant, donc deuxième partie, c'est de savoir quand on va utiliser le plus que parfait. Le plus que parfait est utilisé d'abord pour parler d'un fait antérieur à un autre fait qui arrive dans le passé. Par exemple, le train était parti depuis 10 minutes quand je suis arrivée. D'accord? Donc, je suis arrivée et le train était parti. Donc, ça faisait déjà 10 minutes qu'il était parti. Donc, c'était antérieur à l'action de « je suis arrivée ». Autre exemple. Quand la police est arrivée, les voleurs étaient déjà partis. Donc là, c'est très visuel. On voit la police qui arrive, mais les voleurs sont déjà partis. Alors, vous avez l'usage beaucoup utilisé dans ce type de situation du déjà, d'accord? La police était déjà partie. Et son contraire, pas encore. La police n'était pas encore partie. Vous avez ici un autre exemple dans le livre. Laurence n'avait pas encore fini son devoir quand son père est venu. D'accord? Et Laurence avait déjà fini son devoir quand son père est venu. Voilà, donc ça c'est la situation la plus courante. On a une autre situation qu'on retravaillera quand on travaillera sur le conditionnel au passé, c'est les propositions hypothétiques. C'est quand on utilise le si, mais au passé. Donc, vous allez construire la phrase de la manière suivante. Normalement, l'hypothèse, vous allez dire « Si j'étais riche, je ferais le tour du monde ». Donc, le « si j'étais », c'est l'imparfait et « je ferais », c'est le conditionnel. Si on met cette hypothèse au plus que parfait, au passé, pardon, on va utiliser le plus que parfait. Ah, si j'avais été riche, et le conditionnel aussi au passé. J'aurais fait le tour du monde. Donc la correspondance ici, c'est le plus que parfait et le conditionnel passé. Un autre exemple dans le livre, si vous n'étiez pas venu, j'aurais terminé mes devoirs à temps. Mais ça, c'est quelque chose qu'on reparlera plus tard quand on travaillera sur le conditionnel passé. Une autre situation qu'on rencontre parfois, c'est quand on veut exprimer un regret. Alors là, on va mettre l'intonation. Hein. Ah, si seulement j'avais pris mon appareil photo. D'accord? Donc c'est une expression du regret qui est introduite par le si. Enfin,
une manière extrêmement polie, extrêmement formelle de s'exprimer. Au lieu de demander quelque chose au présent, on va le demander au passé et au plus que parfait parfois pour donner plus de distance avec la situation. Par exemple, j'étais venu vous demander de me prêter un peu d'argent. Voilà. Donc ça, c'est les situations qu'on a du plus que parfait. Ce qui est important ici, c'est de se souvenir de sa construction, de bien faire le parallèle avec le passé composé que vous avez en général plutôt bien intégré et de pratiquer cette formation. Donc pour pratiquer la formation, vous allez faire l'exercice 2 de la page 57. Ici, alors c'est vraiment pour s'entraîner, c'est un peu répétitif, c'est un peu long cet exercice, et c'est pour s'entraîner. Ici, vous devez mettre les verbes au plus que parfait, presque tout le temps, et parfois à l'imparfait, mais c'est bien plus rare. Donc en général, c'est presque systématiquement ici des verbes au plus que parfait. Et puis pour comprendre l'usage, l'utilisation du plus que parfait, vous pouvez faire l'exercice 3, l'exercice 4, voilà, l'exercice 3 et l'exercice 4. Si vous avez le courage, vous pouvez faire l'exercice 5, mais il est un petit peu plus compliqué. Et puis on verra la prochaine fois un petit résumé sur les différents temps du passé et leur utilisation, entre eux, quelle différence d'usage on va faire entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Mais on garde ça pour la semaine prochaine. Gros bisous et à demain!